Chers frères et sœurs, bienvenue à cette rencontre de foi et de communion. J'espère que cette journée vous trouvera en plein bien-être et sous la direction bienveillante de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde à chaque pas que vous faites, illuminant vos cœurs de sa grâce et de son amour. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement en communauté, mais aussi en famille élargie sous le regard aimant de notre Père céleste. Le dernier message du Père Oliveira est à la fois un avertissement et une lumière d'espérance. C'est le moment de renouveler notre foi, de redécouvrir l'émerveillement et de renforcer notre lien avec Dieu et les uns avec les autres. Dans cet espace sacré, laissez les soucis du monde extérieur se dissoudre et la paix intérieure du Christ régner dans vos cœurs. N'oublions jamais que, malgré les défis et les épreuves que la vie nous présente, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, écoutant nos prières et nous donnant sa sagesse et son amour infini. Dans ces moments de communion, nous célébrons sa présence parmi nous et reconnaissons le don de sa grâce. Avant de continuer, prenons un moment pour réfléchir en silence, pour ouvrir notre cœur à Dieu, pour lui offrir nos joies, nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Dans ce silence, écoutons sa voix qui nous guide et nous réconforte. Seigneur, en ta présence, nous nous réunissons aujourd'hui, le cœur plein de gratitude et l'esprit humble. Nous vous remercions pour les innombrables bénédictions que vous avez déversées dans nos vies, pour vos conseils constants et votre amour inconditionnel. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour voir le monde à travers ta sagesse, d'ouvrir nos cœurs à l'amour qui transcende toutes les barrières et de nous fortifier par ta force dans les moments difficiles. Seigneur, aide-nous à être des instruments de ta paix, des porteurs d'espoir pour ceux qui cherchent et des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Que nos paroles et nos actions reflètent toujours votre amour et votre compassion. Pardonne-nous les moments où nous avons échoué et guide-nous sur le chemin de la rédemption et du renouveau. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes. Nous concluons cette prière, Seigneur, avec confiance et foi en ton projet pour nous, sachant que tu es toujours à nos côtés, aujourd'hui et dans tous les jours à venir. Amen. Avec ces paroles dans le cœur, poursuivons notre rencontre en nous rappelant que chaque moment que nous passons ensemble est un cadeau précieux, une opportunité de grandir dans la foi et dans l'amour. Que ce temps soit un temps de réflexion, d'apprentissage et de partage, un temps où nous nous nourrissons spirituellement et nous fortifions les uns les autres dans notre marche avec Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas le Père Oliveira, prêtre du Rio Grande do Sul au sud du Brésil, il est connu pour avoir reçu depuis plusieurs années des messages et des visions considérées comme d'origine divine. Cependant, son vrai nom n'est pas Oliveira, mais il choisit de rester anonyme. Il a choisi de ne pas dévoiler son identité pour se concentrer sur ses messages et révélations. Ces prophéties ont été connues grâce aux révélations de Lucas Gelasio, chercheur et fondateur du Centre d'études catholiques de São Miguel. Sa renommée s'est accrue après une vision du 12 mars 2020 prédisant la mort de Benoît XVI, survenue le 31 décembre 2022. Vos messages récents incluent des détails et des délais spécifiques. Parmi les dernières prophéties du Père Oliveira se trouve un message daté du 17 juin 2023, dans lequel il est mentionné qu'à partir du mois d'octobre 2023, commencera une période de grande tribulation. Cette période est liée aux apparitions mariales de la Salette, Fatima et Garabandal. Oliveira a reçu des instructions sur la façon de se préparer spirituellement pour cette période, qui comprend l'utilisation de la médaille miraculeuse, de la médaille de Saint Benoît, du scapulaire, ainsi que des bougies de bénédiction, de l'huile et de l'eau. Par ailleurs, un message daté du 13 octobre 2023
mentionne qu'un signe sera donné comme demandé par Oliveira et parle de grandes dévastations venant de Russie, inspirées par le dragon infernal. Ce message souligne l'importance de l'adoration eucharistique, du Saint-Rosaire, des actes de réparation et des sacrifices qui peuvent changer toutes les prophéties. Le message met l'accent sur le rôle de la prière et de la vigilance en cette période de tribulation. Récemment, des événements mondiaux tels que la guerre en Russie et les conflits en Palestine ont suscité un intérêt notable parmi les chercheurs et les fidèles, notamment en raison de leur possible corrélation avec les prophéties du père Oliveira. De nombreux chercheurs et théologiens ont commencé à explorer ces liens en profondeur, cherchant à mieux comprendre la pertinence des prophéties dans les temps modernes. Cependant, peu de gens connaissent d'autres visions que le père Oliveira a eues récemment et qui sont partagées en ligne. Au petit matin du 23 février, le père Oliveira fit un autre rêve très symbolique. Cette fois, lorsqu'il se réveilla, il ne ressentit pas le besoin de vérifier l'heure, mais eut plutôt le sentiment d'avoir reçu une révélation. Dans le rêve, le prêtre était dans un champ, dans un endroit qui ressemblait à une ferme. C'était la nuit. Il aperçut un vieil homme au pied d'un grand figuier, avec une longue barbe, vêtu d'habits d'époque et coiffé d'un chapeau. Une vieille lanterne suspendue à l'arbre l'éclairait. À côté, on pouvait voir un beau coffre en bois. L'homme, avec une pelle, creusait un trou et, en même temps, pleurait. Le prêtre s'approcha et demanda « Que fais-tu » Tandis qu'il traînait le coffre vers le trou, le vieillard, d'un regard doux et d'une voix rauque, répondit « J'enterre le plus grand trésor qui ait jamais existé. »« Mais pourquoi ?» demanda le curé. « Parce que mon Seigneur me l'a ordonné. » Le père Oliveira se sentait très triste de la situation de cet homme. Puis il demanda « Que vas-tu faire maintenant ?»« Je continuerai à servir mon Seigneur, » répondit l'homme. « Parce que, même s'il est enterré, le trésor existe toujours. » Après cette phrase, le curé se réveilla. Le matin même, il a appris que le pape avait publié un document limitant la célébration de la messe tridentine. Il comprit que le rêve était lié à cela, mais il faisait probablement référence non seulement au rite, mais aussi à d'autres éléments liés à la sainte tradition. Le vieil homme incarnait cela, et malgré sa tristesse, il ne manifestait pas de haine envers son maître, bien au contraire. Il semblait en paix. Cependant, le prêtre ne comprenait pas si le rêve décrivait spirituellement ce qui s'était déjà produit ou s'il prophétisait quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Il comprit que si la révélation soulignait comme positif le fait de maintenir le trésor existant, bien qu'il soit caché, c'était parce que l'ennemi avait un plan pour le détruire, mais ne pouvait pas le réaliser. Et le fait de souligner que ce n'est pas la fin du trésor semble indiquer qu'un jour, il sera déterré. Prions pour la tradition de l'Église, qui souffre beaucoup en ces temps sombres. Que son trésor ne reste pas longtemps caché et que chacun voie au grand jour les richesses qu'il recèle. Le 6 février, le père Oliveira était sur la plage, en train de pêcher, dans un moment de repos. Il jeta un filet dans la mer, qui allait et venait avec les vagues. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il regardait l'eau et, inexplicablement, il a ressenti l'intuition de s'éloigner de là où il se trouvait. Il aime pêcher et connaît la mer. Il a donc été surpris par cette sensation désagréable. Il resta immobile, le filet à la main, essayant de comprendre ce qui se passait. La situation ressemblait à une crise de panique, à une terreur sans cause. Puis il eut une vision. Une vague gigantesque s'approchait de lui. Le prêtre se retourna et commença à regagner la chaise où il avait ses affaires. Lorsqu'il a regardé le sol, il a vu l'image du drapeau américain dans l'eau. Il semblait submergé. Tout cela s'est produit en quelques secondes. Puis le phénomène a pris fin.
Aucune vague n'approchait, pas un drapeau au sol. Le prêtre s'est assis sur la chaise et a demandé à Dieu : « Seigneur, pourquoi me montres-tu toujours les choses de cette façon ? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. » Et il est resté là, toujours, au même endroit. Le sentiment désagréable est passé et le curé est retourné à la pêche. Il a passé des jours à réfléchir à ce qui s'était passé. Que le sens de la révélation soit littéral ou symbolique, qu'elle soit pour un futur proche ou lointain, qu'elle soit conditionnelle ou inévitable, rien de tout cela n'est clair. Dieu n'a pas voulu le révéler. Le langage divin est plus large que notre imagination. Alors soyons patients, car tout ne deviendra clair qu'au moment où il le voudra. Dans la Bible, les grandes vagues symbolisent souvent des expériences émotionnelles et spirituelles, représentant les hauts et les bas de notre vie. Ils peuvent être une métaphore de la toute-puissance et de la domination de Dieu sur la nature, comme le montre la séparation de la mer Rouge et l'apaisement de la tempête par Jésus. De plus, de grandes vagues sont utilisées pour représenter le chaos et les turbulences, souvent associées à la désobéissance humaine ou au péché, comme dans les histoires du Grand Déluge et de Jonas. Ils peuvent aussi symboliser la purification et le renouveau, comme dans le récit de Naaman et la signification spirituelle du baptême. En reliant cette symbologie aux événements actuels ou aux interprétations contemporaines, les grandes vagues pourraient représenter les temps turbulents dans lesquels nous vivons, tels que les défis mondiaux, les bouleversements politiques ou les crises environnementales. Ces vagues pourraient être considérées à la fois comme des forces destructrices et des opportunités de renouveau et de changement. L'image d'une vague géante pourrait nous inciter à réfléchir sur nos expériences collectives et individuelles, nous poussant à naviguer à travers les eaux tumultueuses de notre époque actuelle avec foi, résilience et espoir de transformation et de renouveau. Prions pour les États-Unis et pour la divine miséricorde. Dans une autre prophétie du tout février, le père Oliveira s'est réveillé après un terrible cauchemar à 4 heures du matin. Voici ce dont il rêvait. Dans un grand endroit sombre, comme un hangar abandonné, le curé se trouvait sur une sorte de scène. Devant lui, il y avait une foule de femmes, tous, habillés de différentes manières, riches et pauvres, tenaient des bébés dans leurs bras. Et tous, sans exception, pleuraient de façon compulsive. Elle pensa : « Le Seigneur me montre les nombreux avortements dans le monde. » Alors, une voix, dont on ignore l'origine, lui dit : « Il ne s'agit pas d'avortement, même si ce mal est très grand. Les enfants ici sont en armes. » L'une des femmes, la plus proche, regardait le prêtre les larmes aux yeux. Il lui a demandé : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle se contenta alors, sans rien dire, d'ouvrir la petite couverture qui enveloppait son fils et de la lui montrer. Le bébé était déformé, 6 pieds, et ses bras étaient tordus et la forme de son corps était étrange. D'autres femmes ont également commencé à montrer leurs enfants. Ils ont tous révélé des problèmes similaires chez leur bébé. Voyant que l'un d'eux avait un fils apparemment parfait, le prêtre commenta : « Celui-ci semble aller bien. Pourquoi pleures-tu » Elle dit alors quelque chose qui lui causa une immense détresse. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Soudain, le prêtre aperçut l'image de la Vierge Marie flottant au-dessus de toutes les mers. Elle était avec l'enfant Jésus dans ses bras et ils pleuraient tous les deux. Leurs larmes tombaient comme une pluie battante sur ces mers. Puis le rêve s'est terminé. Je n'ai pas l'intention d'interpréter cette révélation. Cependant, si vous voyez quelque chose de similaire se produire, souvenez-vous de la partie la plus importante. Notre-Dame des larmes et l'enfant Jésus seront aux côtés de toutes ces mères désemparées. Notre Seigneur a promis dans le sermon sur la montagne que bienheureux soient ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Toutes les mères qui, en gémissant et en pleurant,
s'approcheront de Dieu et de sa mère de miséricorde, s'uniront à elle et seront consolés par leurs saintes larmes. Prions et jeûnons pour que nous sachions vivre l'épreuve et qu'elle soit atténuée par nos pénitences. Dans le contexte biblique, les pleurs des mères sont souvent liés à des moments de grande perte ou de tragédie, comme dans le cas de Rachel pleurant ses enfants, Matthieu 2, 18. Cela peut symboliser la souffrance universelle des mères face à la perte, à la guerre, à la maladie et à l'injustice, et peut être un appel à la solidarité et à la compassion envers celles qui souffrent. Dans la vision traditionnelle de nombreuses confessions chrétiennes, l'avortement est considéré comme un péché, car il interrompt la vie humaine, considérée comme sacrée dès la conception. Les pleurs des mères, dans ce contexte, pourraient être interprétés comme une plainte pour les vies perdues à cause de l'avortement. La douleur et la souffrance des mères symbolisent la tragédie et la perte associée à cette pratique. Certains courants du christianisme mettent l'accent sur la compassion et la miséricorde envers les femmes qui ont choisi l'avortement. Dans ce contexte, les pleurs des mères pourraient représenter la douleur et le conflit émotionnel vécu par ces femmes, appelant à une réponse de compréhension, de soutien et de soin plutôt que de jugement. Le débat sur l'avortement dans la foi chrétienne n'est pas seulement une question de doctrine, mais inclut également des considérations éthiques et personnelles. Certains chrétiens peuvent considérer l'avortement comme un mal nécessaire dans certaines circonstances, par exemple en cas de danger pour la vie de la mère ou de graves anomalies fœtales. Dans ce cas, les pleurs des mères peuvent représenter la douleur et la lutte interne liée à la nécessité de prendre des décisions difficiles dans des situations complexes. Chers frères et sœurs en Christ, dans un monde où les questions de la vie, comme l'avortement, sont profondément complexes et chargées d'émotions, il est essentiel d'aborder ces questions avec un cœur ouvert et avec compassion. Rappelons-nous que l'amour de Dieu est infini et s'étend à tous, quels que soient nos choix, nos luttes ou nos croyances. Maintenant, prions ensemble. Ô Sainte Mère Notre-Dame, toi qui brilles comme une étoile brillante dans nos cœurs, entre tes mains miséricordieuses, nous confions nos espoirs et nos peurs. Marie, Mère de miséricorde, entends notre cri dans cette mer de confusion et de douleur. Soyez le guide qui nous conduit à la paix, la lumière dans l'obscurité de la nuit. Mère aimante et bienveillante, avec ton cœur pur, plein d'amour inconditionnel, embrasse nos âmes, apaise les blessures de notre esprit. Notre-Dame, étoile de la mer, dans les tempêtes de la vie, sois notre refuge sûr. Protège-nous de ton manteau céleste, réconforte-nous de ta douce présence. Sainte Vierge, Mère de tous, priez pour nous, pécheurs, dans nos luttes quotidiennes. Guide-nous vers ton Fils, notre Sauveur, source de toute grâce. Marie, Reine du ciel, par ta puissante intercession, porte nos prières devant le trône de Dieu, pour que nous puissions trouver la force de suivre le bien, la vérité et la justice. Ô Mère, dans ce voyage terrestre, sois l'étoile qui éclaire notre chemin, et le moment venu, guide-nous vers la maison éternelle du Père. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.